choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Chers frères et sœurs, bonjour. Vous avez froid? Alors, je la refais. Chers frères et sœurs, bonjour. Voilà. Est-ce que vous vous sentez bien? Avec la grâce de Dieu. On a peut-être froid, mais le feu de Jésus est en nous, n'est-ce pas? Je suis très contente de vous voir ce matin. Et juste avant d'introduire mon message, je veux juste faire une petite annonce. Sabbat prochain, Dieu voulant, nous aurons un culte projeté. Donc, je vous invite à venir tous aussi nombreux, de façon à ce que nous puissions voir ce que le ministère de la Femme, justement, qui a ce programme, nous prépare. Donc, le message que je dis que Dieu m'a donné, c'est vraiment le mot que Dieu m'a donné, parce que c'est un message que je prends d'abord pour moi. Dieu a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Donc, j'aimerais partager avec vous un petit peu ce message, afin que notre Dieu puisse faire dans votre vie ce qu'il a fait dans la mienne, c'est-à-dire une transformation. C'est un sujet qui, on va dire, qui peut être assez complexe au point de vue des détails, mais je vais essayer un peu de synthétiser le plus clairement que possible. C'est un sujet qui est crucial, je pense, et même primordial pour notre salut. Le titre de ce message, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, en cet instant, nous te prions d'intervenir, d'envoyer ton esprit. Touche mes lèvres afin que toutes les paroles qui seront dites puissent être de toi uniquement, au nom de Jésus. Amen. Savez-vous que nous avons environ par jour 6000 pensées? Environ, 6000 pensées. Notre cerveau, on va dire, est une vraie centrale électrique. C'est un véritable champ électrique où des milliards de neurones s'activent en permanence suivant notre mode de pensée. Il est important de préciser que dans notre corps, tout est connecté. Entre notre corps et notre esprit, il y a connexion. Toutes nos pensées, toutes nos émotions sont régies par cette formidable centrale électrique qui est notre cerveau. Donc, chaque zone du cerveau a son rôle et pour faire simple, alors nous savons que le cerveau est vraiment complexe, mais on va s'arrêter sur deux parties du cerveau. L'hémisphère droit du cerveau qui est le siège des émotions, le siège du rêve, de l'imaginaire, et l'hémisphère gauche, c'est le cerveau logique, rationnel, qui permet la compréhension et, on va dire, tous les apprentissages. Donc, notons que si le cerveau est le siège des émotions, cela signifie qu'il emmagasine des émotions négatives, mais aussi des émotions positives. Quelles sont les émotions négatives qu'on peut avoir? Dites-moi. Des émotions négatives. La tristesse,
la peur, la colère, l'angoisse, oui, très bien, l'insécurité, le dégoût, la tristesse, voilà. Ce sont des émotions, il y en a plein d'autres, ce sont des émotions négatives qu'on peut avoir. Et concernant les émotions positives, j'ai entendu la joie, oui, la joie, la paix, comment? L'assurance, tout à fait. La sécurité, oui, il y en a aussi beaucoup. Donc, de la même façon qu'une émotion positive provoque en nous des pensées positives, on va dire que des émotions négatives provoquent aussi en nous des pensées négatives. Ça va de soi. Des pensées qui sont des pensées pures ou des pensées impures également peuvent naître de tout cela. Et s'il s'agit de pensées pures, ces pensées sont imprimées dans notre cerveau, et donc reviennent selon la situation, le moment, un moment précis, etc. Et bien sûr, pareil, s'il s'agit de pensées impures, ces informations sont également imprimées dans notre cerveau et reviennent selon la situation, selon les circonstances. Voilà. Donc, lorsque nous pensons à quelque chose, nous le faisons soit volontairement ou soit involontairement. Donc, il y a des pensées volontaires et des pensées involontaires. Les deux se distinguent par le degré de contrôle que l'on a dessus. Les pensées volontaires, ce sont celles que nous choisissons consciemment d'avoir. Elles apparaissent quand nous réfléchissons volontairement à quelque chose. Par exemple, je réponds à un SMS, je me demande qu'est-ce que je vais manger ce soir, je programme mon week-end. Pour les jeunes, je résous un problème de maths. Tout cela demande en fait un effort d'attention et sont liés donc à la concentration. Et c'est l'hémisphère. Alors, si vous me suivez bien, c'est quel hémisphère du cerveau qui est sollicité? L'hémisphère? J'entends gauche, droit, il faut qu'on sache. L'hémisphère gauche, oui, très bien. C'est l'hémisphère gauche du cerveau qui est sollicité parce que, on va dire qu'il y a un raisonnement. Tout ce qui est raisonnement, c'est l'hémisphère gauche. Est-ce que vous me suivez attentivement jusqu'à là? Oui. Merci. Donc, on a dit qu'il y a des pensées volontaires, mais il y a aussi des pensées involontaires. Ces pensées arrivent toutes seules, sans qu'on les ait choisies. Elles surgissent spontanément. Ça peut être un souvenir qui revient comme ça, sans prévenir. Une chanson qu'on entend et puis qui nous reste dans la tête. Une inquiétude soudaine, une image ou une idée intrusive. Donc, les pensées involontaires sont normales. Le problème n'est pas leur apparition, mais la façon dont on réagit lorsqu'elles arrivent. Donc, l'ensemble de ces pensées deviennent soit des pensées pures, soit des pensées impures. Donc, on va s'arrêter sur les pensées impures. On voit en fait que certaines pensées impures ne viennent pas d'un désir volontaire, mais d'une blessure. Et là, il s'agit de traumatismes. Des traumatismes qui peuvent être dus à des abus, à de la violence, au rejet, à l'humiliation, également à l'exposition précoce à la sexualité. Donc, tous ces traumatismes, il y en a plein d'autres, tous ces traumatismes marquent la mémoire. Ils peuvent imprimer des images involontaires et peuvent également déclencher
des pensées intrusives. Alors, les pensées intrusives, on va dire, sont à l'origine d'une forte anxiété et justement ont un impact néfaste et peuvent provoquer des palpitations, l'accélération du rythme cardiaque, etc. Donc, ce ne sont pas des pensées choisies, ce sont parfois des échos d'une douleur non guérie. Là, nous parlons de pensées liées à un traumatisme. Le cerveau traumatisé reste toujours en alerte. Il répète certaines images, il rejoue certaines scènes douloureuses, il cherche inconsciemment à comprendre ou à reprendre le contrôle. Et la personne qui souffre justement d'un traumatisme quelconque peut se poser la question et se demander, mais pourquoi est-ce que je pense à ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Alors que parfois ce n'est pas de la perversion, c'est juste une mémoire blessée. Donc quelqu'un qui souffre de traumatisme peut se dire « Dieu ne peut pas m'aimer avec ce genre de pensée ». La Bible nous décrit un Dieu qui guérit les cœurs brisés. Et je vous demande de prendre le psaume 34, verset 18 avec moi. Le psaume 34, verset 18, qui dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Et ça, c'est vraiment une promesse de notre Dieu, qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas. Il y a un autre aspect des pensées impures. Et nous allons lire ensemble dans Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. Est-ce que quelqu'un peut lire? Oui, merci. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Alors, dites-moi, pensée involontaire ou volontaire? Je n'entends pas. Pensée volontaire. Oui, parce que là, Jésus nous parle d'une intention entretenue. C'est quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter, d'accord? Pour la convoiter, a déjà commis un adultère dans son cœur. Ça, c'est une pensée volontaire parce qu'il y a une intention entretenue. Prenons un autre exemple. Alors, nous allons lire dans 2 Samuel 11, verset 2. 2 Samuel 11, verset 2. Alors, je lis. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. On s'arrête là. Alors, pensée volontaire ou involontaire? Ouh là 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 là. Ah, il faut qu'on s'entende. On s'arrête juste là. David, on essaie d'imaginer la scène. David qui dort, il se réveille, il va sur son balcon et là, il voit une femme qui se baigne. Volontaire ou involontaire? Involontaire, oui. Alors, pourquoi involontaire? Parce qu'il ne s'est pas dit, oh là là, à telle heure, Bathsheba va se baigner, je vais sur mon balcon et je la regarde. Non, c'était pas ça, c'était une pensée involontaire. Donc, devant une scène comme celle-ci, je ne vais pas vous demander, chers hommes, quelle aurait eu votre réaction.
Je vais plutôt demander quels sont les deux choix qui s'offraient à David. Se détourner, retourner se coucher. C'était ça, retourner se coucher, se détourner ou rester regarder. Alors, je vous entends, même si vous ne parlez pas, je vous entends dire « Oh là là, mais il n'a rien demandé à personne, David. » Il sort, il voit ça. Pourquoi il va aller se recoucher? Il n'a fait de mal à personne. Alors, c'est vrai, David, il avait deux choix. Détourner ses yeux et s'en aller, ou rester et regarder. Et puis, comme j'ai dit, de toute façon, il n'a pas touché cette femme. Il n'a rien, on va dire, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien demandé. Alors, tout cela, c'est, on va dire, ce sont les mots que le diable nous susurre à l'oreille. Hein. Vous savez, tu n'as rien demandé, écoute, reste-toi les yeux. D'accord? Ça, ce sont les pensées que le diable nous susurre à l'oreille. Mais ces pensées entretenues sont devenues des pensées impures. Et puisque nous connaissons la suite de l'histoire, c'était d'abord une pensée involontaire qui est ensuite devenue volontaire au point où David était prêt à tout pour avoir cette femme. Il a même tué son mari pour l'avoir. Donc, debout là, s'il s'était détourné et retourné se coucher, comme tu dis, il n'aurait pas eu ces pensées. Mais le fait de rester, de regarder, tout cela produit en lui des émotions, des sentiments, tout ce qu'on veut. Et puis, il se dit, oh là là, le désir naît en lui. Et là, il veut tout faire pour avoir cette femme. La tentation n'est pas un péché, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? La tentation n'est pas un péché. C'est le fait d'y consentir qui nous entraîne à pécher, car le péché commence dans la pensée avant d'apparaître dans les actes. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord aussi avec moi qu'on vit dans une génération qui est exposée en permanence avec les réseaux sociaux, des séries télévisées, des vidéos, toutes sortes de discussions, et où les images restent dans la tête très longtemps après avoir disparu de l'écran. Et dans toutes ces pensées, il peut y avoir de tout. Il peut y avoir des pensées pures, des pensées impures, et là, tout dépend de notre réaction face à ces pensées. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous les cultivons? Que ce soit des pensées pures ou impures, hein? Est-ce que nous les cultivons? Est-ce que nous les alimentons en les arrosant? Ou est-ce que nous les arrachons à la racine? Je me rappelle quand j'étais jeune, je reprends. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'aimais regarder une série américaine. Cette série relatait des histoires de jeunes qui étaient à peu près de mon âge, je devais avoir 16 ou 17 ans, qui relataient leur vie. Et ça, j'aimais beaucoup cette série. Et je me rappelle que quand je sortais du lycée, je faisais vite pour rentrer chez moi, m'asseoir et regarder la suite, à chaque soir, regarder la suite de cette série. Et il m'arrivait même le soir, parce que vous connaissez les séries, au moment où ça commence à être intéressant, hop, ça s'arrête et on se dit, c'est juste pour qu'on soit au rendez-vous le lendemain. Et là, un jour, je me rappelle, ça me trottait dans la tête. J'essayais de réfléchir, qu'est-ce qui va se passer?
Et même le soir, quand je suis allée me coucher, quand j'ai été dormir, j'ai rêvé la suite de la série. Je dis cela, j'en rigole maintenant, mais je ne me rendais pas compte comment j'étais emprisonnée. Dieu merci, il m'a délivré de tout cela jusqu'à maintenant. Merci Seigneur. Donc, nous sommes en fait exposés en permanence à toutes sortes d'informations. Des informations qui, si nous les regardons en boucle, nous rendent aigris, nous rendent colériques, font de nous des gens en fait qui ne sont pas en paix. Une petite anecdote encore, à mon travail, je travaille à l'hôpital, et à mon travail, il y a une patiente âgée qui était atteinte d'un cancer et qui, enfin, sa chaîne de télé était sur une chaîne d'information que nous connaissons très bien, qui toute la journée passe en boucle les mêmes informations. D'accord, on ne va pas le dire le nom, mais vous savez, qui avait cette chaîne-là depuis le matin, qui regardait la même information. Et en ce temps, c'était le petit garçon le petit garçon, vous vous rappelez, qui a disparu, qu'on a retrouvé son corps quelques jours après. Donc, elle était en train de regarder cela, et ça a été comme ça toute la journée. Le soir, environ 18h, quand je suis rentrée dans sa chambre, comment je l'ai trouvée? En pleurs, à me demander, mais comment on peut faire ça à un enfant? Mais elle était vraiment désespérée. Et là, je me suis dit, c'est vrai, malheureusement, concernant des chaînes qu'on peut avoir sans payer, les chaînes de base qu'on peut avoir, il n'y a pas les chaînes d'évasion, les chaînes de voyage, des chaînes qui nous racontent un petit peu la nature. Mais en fait, elle est restée sur ces informations et toute la journée, ça a créé en elle quoi? De la tristesse, de la mélancolie, en fait, toutes sortes des angoisses, toutes sortes de pensées négatives. Donc, que faisons-nous? Que faisons-nous de ces informations? Ces informations qui arrivent dans notre cerveau. Est-ce que nous les rejetons instantanément, celles qui salissent notre cœur et nos pensées? Est-ce que nous les rejetons? Qu'en faisons-nous? Lorsque nous arrosons une graine tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, elle va germer jusqu'à ce qu'elle devienne un jour un arbre. Et un arbre finit toujours par porter des fruits. Tel en est ainsi de nos pensées. C'est pour cette raison que David nous dit dans le psaume 139, verset 23, le psaume 139, verset 23, quelqu'un peut lire? Le psaume 139, verset 23. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ça doit être chaque jour notre prière, chers amis. Tous nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Tous nous disons que nous aimons Dieu. Mais beaucoup d'entre nous luttent dans leurs pensées. Nous venons à l'église, nous servons Dieu de tout notre cœur. Nous sommes peut-être parfois engagés vraiment dans la mission. Nous voulons plaire à notre Créateur. Mais il se trouve que dans le secret, c'est parfois la guerre. Et donc, nous luttons avec des pensées impures, des pensées qui sont devenues des forteresses que l'ennemi a bâties dans notre cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit des forteresses?
Est-ce que quelqu'un peut lire? On n'a pas ce verset à l'écran, mais est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5? 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Ce que la Bible nous dit au sujet des forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci. Donc, il est dit quoi des forteresses? Toute pensée captive. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Allez, revoyez un peu le verset. Toute pensée captive. Quoi d'autre? Toute. Je n'ai pas le verset vraiment sous les yeux. Comment? Tout raisonnement et toute hauteur. Tout ça, ce sont des forteresses, justement, que par rapport aux pensées que l'ennemi bâtit dans notre cœur. C'est ainsi que même en tant que chrétiens, chers amis, nous disons que nous aimons Jésus. Quelquefois, ou alors nous sommes très sincères dans notre amour pour Dieu. Nous voulons faire des choses pour lui. Nous travaillons pour son œuvre. Nous disons que Jésus, c'est notre sauveur. Mais est-ce que Jésus est aussi notre maître? Parce que lorsque Satan nous tient captifs et que nous devenons son esclave, c'est lui notre maître. Donc Jésus est notre sauveur. Est-ce qu'il est aussi notre maître? Comme l'apôtre Paul, nous disons dans Romains 7, versets 19 à 24, Romains 7, versets 19 à 24, je lis, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. » Oui, Jésus, c'est notre sauveur, mais il doit être aussi notre maître. Il doit être aussi celui qui renverse toutes les pensées, toutes les hauteurs, tout ce que nous érigeons par rapport à ce genre de pensée. Il doit être notre maître. Je vais vous présenter une image qui démontre un homme qui a une prison mentale dans sa tête. Et on voit donc sur le côté des esprits mauvais qui vont et viennent comme bon leur semble. Ils vont et viennent, il y en a même qui peuvent même appeler leurs copains et venir en nombre. Et ceci nous montre en fait que tant qu'un démon trouve dans notre système de pensée des pensées qui sont de sa nature, alors il s'autorise à venir et alors nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Donc nous pouvons dire que oui, j'aime Jésus. Jésus, c'est mon sauveur. Mais lorsque nous dirigeons des pensées négatives, des pensées impures dans notre cœur, le diable se dit non. Il peut dire à Jésus, oui, tu es leur sauveur, mais qui est-ce qui les conduit? Qui est-ce qui les dirige à tel moment? C'est moi. Et c'est lui qui devient notre maître.
Chers amis, ne soyons pas l'esclave de l'adversaire, car notre Dieu est fidèle dans ses promesses. Il nous dit que jamais, jamais il ne nous abandonne. Notre Dieu nous a donné l'exemple lorsqu'il était dans le désert. Il a utilisé une arme. C'était quelle arme? Amen. La parole. Oui, Jésus a utilisé sa parole qui est une épée tranchante et qui renverse et détruit les forteresses que l'ennemi a bâties dans notre cœur. David est tombé, mais Dieu l'a restauré. J'ai pas entendu amen. David est tombé, oui, mais Dieu l'a restauré. Pourquoi? Parce que David a reconnu sa faute. Il s'est humilié devant son Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, David, de la parole de Dieu? Il dit, dans le psaume 119, il dit, ta parole, oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et lorsque nous lisons le psaume 51, nous comprenons que Dieu ne recherche pas des hommes et des femmes parfaits, mais des hommes et des femmes sincères. David était sincère, il a compris sa faute et il s'est déchargé, il a demandé de l'aide à son Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu nourris en secret dans ton cœur? Comment tu réagis quand tu es tenté de regarder une image, quand tu es tenté de regarder une vidéo, un lien ou peu importe qui déshonore Dieu? Sache que Dieu te donne toujours la solution. Car dans Philippiens 4, verset 8, l'apôtre Paul nous recommande que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Amen. Oui, chers amis, je déclare alors que l'ennemi n'est pas notre maître. Amen. Car s'il a forgé une forteresse dans notre cœur, nous avons la possibilité, comme David, de reconnaître tout cela et de demander à Dieu son aide, de nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Oui, comme David, reconnaissons-le et abandonnons-nous complètement dans les bras de notre Dieu d'amour. Et disons-lui, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre toi seul. Viens à mon secours et restaure-moi, Seigneur. Je voudrais que vous preniez avec moi Jean 15, versets 4 à 5, et je voudrais qu'on lise ensemble cela. C'est ce que notre Dieu nous demande pour que nous puissions justement remporter la victoire sur l'ennemi, pour que nous puissions justement, avec l'aide de Dieu, utiliser sa parole pour renverser ces forteresses que l'ennemi forge dans notre cœur. Nous devons vraiment comprendre ces paroles et les mettre en pratique. J'aimerais qu'on le lise tous ensemble. On y va. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Je suis. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers amis, que notre Dieu fasse son œuvre en nous. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi. Toi, éternel.